Nein. Ich bin pas eine große Berliner, ich bin eine große Nissart. Et bonne Jamie Nissart, on va se faire le petit débrief de cette première journée de phase de poule d'Europa League. Leverkusen face à l'OGC Nice. Et juste avant, on pense bien sûr au partenariat de Allura Shop où tu pourras te procurer ce magnifique t-shirt SBO, en bénéficiant de 10% avec mon code promo TonySa10, le lien du site dans la description comme d'habitude. Et un invité surprise sera là dans mon débrief, c'est Titi Créole qui fera sa capsule pour la première mi-temps et qui donnera son avis sur la première mi-temps du match. Les pronos gagnants, je te les mets là s'il y en a, bien évidemment. Et pour la compo du match, compo un petit peu similaire à celle de Saint-Etienne avec Bambou, Dante, Nsoki en défense centrale. Sur les côtés, Camara, Lotomba. Milieu de terrain, Boudaoui, BLM ainsi que Schneiderlin. Et en attaque, Guiri associé à Dolberg. Et on débute le match direct, grosse boulette de Jordan Lotomba qui a eu du mal à rentrer dans ce match, vraiment. Sur une relance de Leverkusen, Lotomba va sur le ballon, il se fait complètement déborder. L'attaquant du Leverkusen récupère le ballon. Heureusement qu'il n'y a pas de conséquences à cette faute de Jordan Lotomba qui était complètement au ralenti. On a l'impression qu'il marchait le mec. T'as l'impression que dans ce match, il n'a pas transpiré le gars. Voilà, après possession très élevée du Bayern Leverkusen dans ce début de match, un début de match assez catastrophique. On est faible dans la relance, des relances très imprécises, des déchets techniques dans les passes, dans les transmissions, dans la permutation. Il n'y a aucun mouvement au niveau niçois. Aucun mouvement. On passe même pas le premier rideau du milieu de terrain, sans parler du premier rideau défensif. On passe pas le premier rideau du milieu de terrain. Et à la 11e minute, évidemment, avec cette possession de balle allemande, jeu en une touche de balle, ça arrive directement sur l'attaquant du Bayern. Il se retrouve quasi seul puisque Dante essaye de l'intercepter mais passe au travers. Il a juste à la pousser au fond. Et c'est ça en fait, c'est ça le jeu allemand. C'est-à-dire qu'ils peuvent te faire tourner autour du terrain pendant 1000 ans, te faire l'essuie-glace au niveau du terrain. Et puis après, d'un coup, en une touche de balle, ça passe. C'est ça l'Allemagne. Et 15e minute, but de l'autre monde d'Alario dans un angle quasi presque fermé par Benitez, mais pas tant que ça. Il frappe transversale rentrante, bouche bée. Et t'as Patrick Vieira qui est toujours assis sur sa chaise, qui est là. Si tu regardes les étoiles, tu sais, il visite l'Allemagne, le mec. Je sais pas, va te prendre aussi une bière et une saucisse de Francfort tant que tu y es. Réagis, Patoche. À un moment donné, tu vois qu'on est en difficulté, fais quelque chose. Arrête d'être assis cul sur ta chaise, va sous la pluie, mouille-toi, ça tue personne. Et le mouvement vers l'avant niçois, il est poussif. Hein. Chaque joueur, chaque porteur du ballon niçois est pressé très fortement par le milieu de terrain allemand. Il y a un gros manque de précision. On est asphyxié par ce pressing du Bayer Leverkusen. Très clairement, c'est trop facile pour les Allemands. Ils arrivent à anticiper, à contrer, à avoir de la profondeur de jeu. Enfin bref, un rythme donné par Leverkusen qui est un ton au-dessus de notre niveau, clairement, qui reflète, comme je dis très souvent, le niveau de la Ligue. Et pourtant, le milieu de terrain du Bayer Leverkusen perd énormément de ballons. Et c'est à ce moment-là qu'il faut faire l'effort, mettre de l'intensité, mettre de la vitesse, de la première intention, de mettre de l'agressivité au niveau de l'attaque. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir faire la différence. Et justement, dans ce que je viens de dire, ça va s'illustrer avec Nsoki qui récupère un ballon au milieu de terrain, qui va déborder pour centrer à terre sur Amine Gouiri qui arrive à se redresser, à se mettre sur son point d'appui, à frapper et à marquer dans la lunette du gardien de Leverkusen. Ça fait 2-1, on réduit le score, on revient dans le match. Et depuis le but, ça va un petit peu mieux, on est
On joue un petit peu plus haut, on arrive un peu à mettre un petit peu plus d'agressivité, mais c'est pas ça. Parce que dans le dernier geste, sa faute, le Bayer Leverkusen arrive à contenir nos attaquants, malgré tout, puisqu'ils ont un gros bloc défensif qui est bien mis en place. Hein, et nous, on manque de vitesse et on manque de créativité. À l'image du but de Amine Gouiri, on l'a mis parce qu'on a mis de la vitesse, on a mis de l'agressivité. C'est ça qu'il va falloir produire en deuxième mi-temps. Et on va passer dans le salon Tonissa. Ouais, le salon Tonissa, tu connais pas, c'est la nouveauté de cette année. Et Titi Créole va nous donner son avis sur cette première mi-temps. À toi Titi Créole, je lui mets le lien de sa chaîne YouTube et de son Insta dans la description. En ce début de match, on a eu un gros pressing des Allemands. Après, on a commencé à mieux gérer le match entre la 30e et la mi-temps. Ça a été beaucoup mieux pour Nice. Et j'espère que dans cette deuxième mi-temps, on arrivera à faire quelque chose parce qu'on a les armes. On a Lopez, Attal, et on a Misiane. Non, mais on peut faire quelque chose. On a vraiment les armes. Si on fait jouer Attal et Lopez, on peut tirer un match nul, au moins. Alors Bayern, c'est très fort. Ils ont eu 2 occasions, 2 buts. Ils ne nous ont pas forcément mis en danger, mais je trouve que Nice n'a pas été si mauvais que ça. Heureusement que Gouiri marque, il nous donne l'espoir de peut-être faire quelque chose dans ce match. Alors, dur de trouver un point négatif dans ce match. Le point négatif, c'est qu'on perd. Mais comme je disais, on n'est pas catastrophique quand même. On gère. Mais je dirais c'est la possession de balle. On n'a pas trop la possession de balle. Bon, après, c'est les Allemands, ils jouent, tac au tac, pam, pim pim. Alors, les joueurs les plus faibles pour moi, alors c'est très 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 dur parce que pour moi, il n'y en a aucun qui a été vraiment faible. Mais bon, je vais dire Walter Benitez parce qu'il se prend 2 buts. Et Bambou, parce que c'est sur lui. Mais après, les actions de jeu, on peut rien y faire. C'est Bayern, c'est une qualité aussi. Du coup, voilà. Pour moi, les joueurs qui ont été le plus forts dans le match, je dirais Camara, toujours, et Amine Gouiri, parce qu'il marque le but. Mais il y a eu du bon un peu de partout quand même. Bon, pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. Tony Nissa, bon débrief. Abonnez-vous à sa page, ainsi qu'à la mienne. Et on se retrouve dès ce soir. Bravo, bravo, deuxième mi-temps, on avait de l'espoir, grâce à Amine Gouiri, on se prend 6-2, Fada, deuxième mi-temps qui a eu un peu de réajustement, on était mieux installés, plus d'engagement dans le jeu, pressing sur le porteur du ballon, mais à quel moment? La frappe magnifique d'Amine Gouiri avec l'intelligence de Dolberg, de se placer à droite, de revenir sur le centre pour un peu affoler la défense du Bayer Leverkusen. Et après, bravo, bravo, ça se tape des 100 000, 150 000, 200 000 de salaire par mois. Moi, pour 1100 euros, je vais au travail, ça me fait chier, j'y vais. Le travail, je le fais bien. Et je ferme ma gueule. Je touche pas des primes quand je fais bien mon travail. Toi, tu touches des primes quand tu mets des buts. Tu touches des primes quand tu prends pas de buts. Moi, des primes, j'en touche pas. Mon travail, je le fais. Tous les jours, vous entraînez pour ça. Prendre 6 buts à 2. Encore heureusement, Claude Maurice, il réduit le score. Mais ça fait pas tout. 2 frappes de loin, on se mange. 2 frappes de loin sur 2 corners. C'est normal qu'après cette journée de Ligue 1, une première journée de Europa League, c'est normal qu'on ait encore des difficultés sur des coups de pied arrêtés. Alors oui, tu joues contre les Allemands, mais on voit bien que le niveau des Allemands, c'est autre chose. Le niveau de la Bundesliga, c'est pas le niveau de la Ligue 1. Ça se voit ou pas? Là, ça se voit. Non mais c'est un truc de fou quand même de pas se respecter comme ça, de pas respecter le club comme ça. Ah putain.
j'ai coupé parce que la tête de ma mère, je casse tout. Je casse tout. Alors moi, je n'ai pas l'argent pour péter des télés, je vais pas les péter. Mais c'est quoi ce relâchement à partir de la frappe d'Amin Gouiri en deuxième mi-temps? Ce relâchement total. Les Leverkusen, ils ont joué comme s'ils jouaient à l'entraînement. C'était pareil. Aucune combativité. Aucun amour pour le maillot. Rien. Dans la difficulté. Patrick Vieira, à aucun moment tu réagis. Tu es là. Et mets-toi un peu de coco aussi dans le nez, non? Tant que tu y es, ça va un peu te réveiller comme ça, non? Oh, de se prendre une branlée comme ça, que tu perdes. Je veux bien, il n'y a pas de problème. Tu peux perdre un match. Tu peux perdre 2 matchs. Tu peux perdre 3 matchs. Mais avec la manière, avec la combativité, avec l'agressivité, avec l'engagement, avec l'amour du maillot que tu portes, tu peux. Mais pas comme ça. Là, tu t'en bats les couilles. Tu t'en bats les couilles. Clairement, tu es dépassé. Donc, comme tu es dépassé, bah, allez, c'est bon, les gars. De toute façon, on va rentrer avec une valise. Eh ben, la valise, on se l'est pris. C'était le club qui me faisait le moins peur. Maintenant, pour le match retour, c'est le club qui me fait le plus peur. Mais ça va être quoi contre Slavia de Prague? Ça va être quoi contre Beersheva? On va se faire démonter, on va se faire des Beersheva la semaine prochaine à domicile. On va se prendre une valise. Bon, c'est bon, j'arrête là maintenant parce que ça va devenir... Après, je vais être vulgaire, je vais sortir des gros mots et j'aime pas ça. On va se retrouver contre Lille pour dimanche. Je sais même pas si je vais le regarder, honnêtement, je sais pas. Donc sur ce... Ciao viva la Valletta di Sanissa.